Hello! Bon, j'espère que vous allez bien. Pour tous les Français, j'espère que ces annonces de ce soir ne vous font pas vous sentir trop mal. Puis je pense vraiment très fort à tous ceux pour qui c'est difficile, à tous ceux pour qui ça sous-entend que les semaines à venir vont être difficiles. Donc je pense très très fort à vous. Puis moi, ce que j'en ressors dans tout ça, c'est que, alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire c'est facile de dire ça. Salut Viviane, salut Julie. Je sais que c'est facile de dire ça, mais moi ce que je crois, c'est que on a toujours deux façons de gérer tout ce qui nous arrive. Soit on gère les choses de façon un peu obsessionnelle, puis on est en colère, puis on n'est pas d'accord, puis on s'énerve, puis on pense qu'à ça, puis ça vient comme créer un brouhaha dans notre tête. Soit on décide que quoi qu'il arrive, salut Emma, salut Sybille, soit on décide que quoi qu'il arrive, ça va faire du sens. Même si pour l'instant on ne sait pas vraiment quel sens ça va faire, on peut décider que ça va faire du sens. Puis ça, on peut le voir dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie amoureuse. Des fois, on a vraiment l'impression que si on arrête de maîtriser les choses, on perd le pouvoir. Et moi, ce que je crois, c'est que moins on cherche à maîtriser les choses, et plus on rentre dans notre puissance. Il y a quelque chose que je trouve extrêmement puissant, et que je savais intellectuellement depuis très très longtemps, mais c'était vraiment difficile pour moi de le mettre en pratique dans ma vie. C'était ce lâcher prise. Se dire, ok, ce que je suis en train de vivre est difficile, ce que je suis en train de vivre est inconfortable, ce que je suis en train de vivre est vraiment pas ce que j'avais envie de vivre. Mais je sais que si je regarde les choses différemment, je suis capable de trouver un sens qui m'emmène exactement là où je suis censée aller. Pourquoi ça me semble important de vous dire ça ce soir? Parce que, avec les annonces du gouvernement, il y a plein de gens qui vont se retrouver dans des difficultés. Ça va être difficile pour leurs entreprises, ça va être difficile pour leur famille, parce que se retrouver confiné quand on ne s'entend plus avec son conjoint, ça peut être vraiment difficile. Se retrouver confiné quand on a une entreprise, qu'on lutte pour faire survivre, c'est vraiment difficile. Mais moi, je vis ma vie dans deux dimensions à la fois. C'est-à-dire que je suis en train de vivre ma vie. Et en même temps que je vis ma vie, j'observe ça avec une certaine distance. Comme si j'avais un drone, puis j'étais en train de rouler sur l'autoroute, puis moi je suis dans la voiture, j'avance, c'est moi qui appuie sur les pédales de la voiture, mais en même temps que je roule et que je gère le volant et la pédale, eh bien, je suis avec un drone au-dessus, puis j'observe ce qui se passe. Et au lieu d'avoir juste la visibilité de juste là les 200 ou 500 mètres devant moi, avec le drone, j'ai une visibilité comme bien plus élevée. Et du coup, j'observe la vie en me disant, ok, là, dans la voiture, je ne vois pas exactement où c'est que la vie, elle m'emmène. Parce que je vois juste ce qu'il y a juste devant. Seulement, si je regarde la vie avec ce drone-là, je vois beaucoup plus loin. Et je vois que parfois, je vais aller taper contre la barrière de sécurité. Et moi, je vais avoir l'impression que je suis juste allée me faire mal. Mais en fait, la barrière de sécurité, elle n'était pas là pour me faire mal, elle était là pour me remettre sur la bonne route. Et quand on vit la vie de cette façon-là, tout ce qui nous arrive, c'est plus quelque chose qui arrive contre nous, c'est quelque chose qui arrive pour nous. Et des fois, ça fait mal. On a l'impression que c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Une séparation, une entreprise qui ferme, peu importe. On se dit, je ne vais pas survivre à ça, c'est horrible, c'est tellement atroce, je ne peux pas vivre ça. Et pourtant, si on observe la vie avec une certaine hauteur, on se rend compte, peut-être pas de suite, mais juste après, que c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Que peut-être que si on n'avait pas vécu tout ça,
on n'aurait pas eu le courage de prendre ces décisions-là, qu'il a fallu qu'on aille taper très fort dans la barrière de sécurité, qu'on ait mal, que ça soit difficile, pour qu'on puisse prendre les décisions qui nous amènent exactement là où on est censé aller. Parce que ce que je crois, moi, c'est que on a une mission, qu'on le veuille ou non, on est là pour contribuer au monde. Et on a deux solutions. Soit on accepte cette mission, soit on essaye on force le chemin. On essaye d'avancer en créant la vie, en dirigeant tout, en contrôlant tout, en étant persuadé qu'on sait où on s'en va. Puis à chaque fois que ça fait mal, on dit « Oh non, c'est trop dur pour moi, je vais y arriver, je lutte et je combats et je m'en vais dans des endroits qui font tellement mal. » Mais comme je suis persuadée que je dois tout contrôler, que je dois tout gérer, je continue à m'acharner à vouloir aller dans ces endroits-là qui font mal. Puis quand on décide de regarder la vie avec le drone, on se rend compte que ces endroits-là, c'est comme si on essayait de foncer dans la barrière de sécurité, puis on fait marche arrière, on ravance dans la barrière de sécurité. On fait marche arrière, on ravance dans la barrière de sécurité. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y aura toujours la barrière de sécurité. Alors que si on cogne un peu la barrière, on dit « Ah, ça fait mal ». Mais j'observe et je regarde où la vie, elle veut m'emmener. Et à ce moment-là, je peux voir les choses avec un peu plus de hauteur. Puis, au lieu de m'acharner, d'être obsessionnelle à vouloir créer ça et à foncer dans cette putain de barrière de sécurité, je regarde les choses, je vis les choses avec une sagesse, un détachement, une espèce de recul qui me permet de ne pas prendre cette putain de barrière de sécurité en pleine face, mais de me dire « Ok, j'ai tapé un peu, ça m'a fait un peu mal, mais grâce à cette barrière-là, je vais aller exactement là où je suis censée aller. » On a deux possibilités. Soit on accepte qu'on a quelque chose à contribuer dans ce monde, soit on essaye de créer une vie sans avoir cette conscience-là de quelque chose de plus grand. Puis on s'obsède à essayer de faire ça et on se fait mal, et mal, et mal, et encore mal. À partir du moment où vous décidez que, ok, j'accepte cette mission, j'ai aucune idée de ce que c'est cette mission, mais je l'accepte. J'accepte d'arrêter de lutter. J'accepte d'arrêter de contrôler, de gérer, de maîtriser. J'accepte que je suis sur un chemin et que si j'arrête de lutter, je vais aller exactement là où je suis censée aller. Et quand je vais là où je suis censée aller, quand je vais là où je suis censée aller, ça doit être ça, ça se fait tout seul, c'est fluide, l'abondance c'est là, c'est léger, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat à mener. La vie n'a pas besoin d'être un combat quand vous vous alignez à là où vous êtes censé aller. Je sais que là, il y en a qui ont très mal. Je sais qu'il y en a qui ont très peur. Je sais qu'il y en a qui ont pris une grosse barrière de sécurité dans la face. Je le sais. Et je ne suis pas là pour vous dire que vous ne souffrez pas. Je suis juste là pour vous dire, ok, peut-être que vous le vivez comme la pire chose de votre vie, puis peut-être que ça va vous emmener au meilleur. Mais vous devez décider que ce qui vous arrive n'arrive pas contre vous, mais pour vous. Même quand c'est difficile, même quand vous ne voyez pas comment ça peut être pour vous. J'ai décidé de lancer Soul Connection. Puis, je ne savais pas là qu'il allait se passer tout ça parce que moi, j'écoute pas les informations, donc j'étais à peu près à 10 000 kilomètres d'imaginer qu'on pouvait être de nouveau confiné. Je regarde pas la télé, je sais pas ce qui se passe, je sais pas combien il y a de morts, je sais pas où en est le Covid. Je me préoccupe pas de tout ça parce que je pense que plus on rentre dans ce contexte de peur, plus on écoute les informations et plus on le crée, ce Covid. Ça, c'est ma croyance. Elle regarde que moi. Mais je veux pas négliger et rabaisser vos émotions. Vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'être en panique, mais vous avez le droit de décider que oui, vous êtes en train de souffrir et d'avoir mal, mais que demain, grâce à ça, vous allez créer la plus belle chose. Et pour ça, vous devez observer ce qui se passe. Regardez votre histoire. C'est ça qu'on va faire dans Soul Connection. C'est vraiment aller regarder. Pour moi, il y a un lien entre tout ce qu'on a vécu dans notre vie, tout ce qu'on a combattu dans notre vie, tout ce qui nous est arrivé et là où on est censé aller.
Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous apporter. Cette conscience-là que ça va tellement au-delà de ce que vous croyez devoir maîtriser. On est connecté à quelque chose de bien plus grand que ce qu'on croit. Et si on arrête de vouloir être dans le contrôle, si on accepte que on peut se laisser conduire et que si on se laisse conduire, on va aller dans des endroits où ça sera beaucoup plus facile, à ce moment-là, l'abondance arrive. Hi! Là, à ce moment-là, les choses se mettent en place. Donc, Soul Connection, si ça vous parle, c'est jusqu'à la fin de la semaine à prix réduit. Puis après, ça sera à son prix normal. Donc, pour l'instant, c'est à 333 € au lieu de 777. C'est un programme qui était dans mon cœur depuis déjà un bon moment et qu'il fallait vraiment que je livre. Je ne savais pas qu'il tomberait aussi bien. Mais honnêtement, moi, il a changé ma vie. Il a changé toute ma vie parce que moi, je croyais que je devais tout le temps me battre. Je croyais que tout était difficile. Et aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, c'est tellement facile. C'est tellement léger. J'ai pas besoin de réfléchir, les ventes se font. J'ai pas besoin de réfléchir, les idées de programme arrivent. J'ai pas besoin de réfléchir, tout se présente à moi tout seul. Parce que j'observe la vie en 2 dimensions simultanément. Entre ce que je vis et ce qui se passe encore au-dessus. Comme si j'avais une vision globale de ce que je suis en train de vivre. Et ça, c'est juste magique. Ça crée une telle sagesse. Puis la sagesse, pour moi, c'est ce qui rend magnétique, c'est ce qui rend... C'est ce qui fait que les gens se sentent en confiance, c'est ce qui fait qu'on attire les gens dans notre monde. C'est tellement important. Moi, j'aime tellement être entourée de gens qui sont dans cette sagesse, qui sont pas dans la frénésie, qui sont dans... On se sent tellement en sécurité quand les gens autour de nous sont dans cette sagesse-là. C'est tellement apaisant. On se sent tellement en confiance pour nous et pour les autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je sais qu'il y a plein de gens qui vivent des choses difficiles et je veux vraiment vous envoyer tout mon amour parce que je sais à quel point ça doit être difficile pour vous ce soir. Mais je vous assure qu'il y a une autre façon de vivre tout ça. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse soirée, une belle nuit et je vous dis à demain.